Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et de la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite tous les 15 jours à me rejoindre pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette première saison est consacrée à l'étude des doctrines d'alliance en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à laisser un like, un commentaire et à partager. Voilà, voilà, c'est parti. Acta Fideis, saison 1, épisode 18. Alors, cet épisode 18 va se consacrer aux années 1841 à 1843 et particulièrement donc les sections 128 à 134, sachant que deux des dernières sections dans cette série avaient été reçues par Joseph des années auparavant. Donc 1841-1843, eh bien, l'église s'est installée à Nauvoo, la belle, avec le temple magnifique sur le haut de la colline, et c'est un temps de déversement de doctrines, de connaissances, particulièrement sur la divinité, la vie éternelle, les ordonnances du temple telles qu'on peut les connaître aujourd'hui. Et c'est aussi, en 1841, l'officialisation du mariage plural. Alors on le sait, Joseph bataillé depuis plus de 5 ou 6 ans avec ce principe. Il avait reçu une instruction du Seigneur, mais il avait pris son temps, en fait, avant de l'officialiser. 1841, l'Église est installée à nouveau, c'est le moment de mettre en place ce principe. Il y a une différence à l'époque entre un scellement qui va permettre d'accéder en fait à l'éternité, à l'exaltation, et le scellement d'un couple et d'une famille. C'est-à-dire que ceux qui sont entrés dans cette alliance du mariage plural considéraient que ça n'était qu'un requis en fait pour euh, accéder à l'exaltation. Le mariage plural n'a concerné qu'une toute petite minorité de membres, on le sait. Personne ne pouvait être forcé, forcément, à le suivre, mais tout le monde, Joseph le premier avec Emma, tout le monde a eu des difficultés en fait à accepter cette nouvelle loi. Il n'y avait pas de manuel d'instruction pour ainsi dire, donc cela a requis beaucoup d'obéissance et beaucoup de sacrifices. 1890, le président Woodruff publie un manifesto pour mettre fin au mariage plural, expliquant qu'il n'est plus nécessaire d'entrer dans cette alliance du mariage plural pour accéder à l'exaltation. La monogamie est la règle, le mariage plural sera l'exception dans les éternités. Et ces sections, donc 128 à 134, vont permettre aux membres d'accéder à une source de connaissances extraordinaires concernant la divinité Dieu. Et entre en scène, à ce moment-là, en 1841, un nouveau personnage, son nom est William Clayton. C'est un immigrant venu d'Angleterre, il a été converti lors des missions, des différentes missions des Elders en Angleterre, et il a décidé eh bien de rejoindre
les membres de l'Église en Illinois, donc à Nauvoo, et de rencontrer finalement le prophète Joseph. Et il devient son secrétaire assez rapidement. La section 129, par laquelle on va commencer, est le compte-rendu, un rapport d'instructions qui ont été reçus par Joseph Smith alors qu'il avait une réunion avec Parley Pratt en février 1843, après le retour de Parley Pratt d'une mission justement en Angleterre. Et donc William a enregistré les instructions dans le journal de Joseph, et elles ont été plus tard canonisées dans les Doctrines Alliances comme étant la section 129. Alors, au verset 1, dans cette section 129, on peut lire: Il y a dans les cieux deux sortes d'êtres, à savoir les anges, qui sont des personnages ressuscités, ayant un corps de chair et d'os. Verset 2, par exemple, Jésus a dit: Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 3, deuxièmement, les esprits des justes parvenus à la perfection, ceux qui ne sont pas ressuscités encore, mais héritent la même gloire. Donc dans cette très très courte section 129, Joseph explique la différence entre les différents messagers célestes que l'on peut rencontrer, ceux qui sont déjà ressuscités, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui ont un corps charnel, ressuscité, ou ceux qui ne l'ont pas, et permet de distinguer les messagers célestes de Satan. Je trouve que c'est intéressant que cette section en fait ait été canonisée assez rapidement d'ailleurs, euh, pour permettre aux membres bien d'être armés. Euh, il faut se rappeler en fait que l'histoire de l'Église a commencé par une révélation, une rencontre céleste entre Joseph, euh, euh, Dieu lui-même et Jésus-Christ, évidemment des êtres ressuscités et glorifiés, et que tout au long en fait de son temps en tant que prophète, Joseph a eu la bénédiction, ou la responsabilité, hein, selon, bien de rencontrer, d'être enseigné par des messagers célestes. On peut penser à Moroni, on peut passer à Jean, beaucoup qui sont venus en fait le voir. Et je trouve que c'est intéressant que à ce moment-là, en février 43, c'est-à-dire un an avant qu'il ne soit assassiné, eh bien Joseph reçoit ces instructions, et pour permettre aux membres en fait de vraiment faire la différence entre les différentes révélations angéliques, rencontres angéliques, euh, supernaturelles, disons, euh, avant que, eh bien, qu'il ne parte. À la section 130, alors cette fois-ci c'est en avril 1843, Joseph se rend à une conférence de pieux dans l'Illinois, à 30 km en fait de Nauvoo. Et il rencontre un dirigeant religieux américain nommé William Miller. Et William Miller, comme beaucoup de dirigeants religieux de l'époque, avait prédit que la seconde venue du Christ aurait lieu le lendemain, pratiquement, donc en avril 1843. Et Joseph a saisi cette occasion, en fait, pour s'adresser aux saints et leur dire que le Seigneur n'avait pas encore révélé le moment de sa venue, parce que beaucoup de scènes, en fait, étaient assez impressionnés, en fait, par ce William Miller et par ses prophéties, en fait. Donc Joseph arrive et pendant cette conférence de pieux, leur assure que, eh bien, non, personne ne sait, nul ne sait, en fait, ni l'heure ni le jour, et que le Seigneur n'a pas révélé le moment de sa deuxième venue. Mais il enseigne également que Dieu est un personnage incarné, qu'il a le présent, le passé, l'avenir devant lui. Et il parle aussi des rapports sociaux qui ont perduré dans les éternités, c'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre famille, dans l'Église ou dans des communautés, toutes ces qualités, tous ces talents que nous développons, en fait, ces talents sociaux,
eh bien, perdureront dans les éternités. Et cette section 130, en fait, a été enregistrée, encore une fois, par William Clayton dans le journal, dans son journal personnel, et a été utilisée ensuite comme base pour cette section 130. Alors, au verset 1, voilà ce qu'on nous dit: lorsque le Sauveur apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons qu'il est un homme comme nous. Et la même section, 130, mais cette fois-ci au verset 22, le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi, mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os, c'est un personnage d'esprit. S'il n'en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous. Donc l'apparition du Père et du Fils dans ce verset, et cela fait référence à la première vision, c'est une apparition personnelle, c'est-à-dire de deux personnes. Et cette idée que le Père, le Fils pouvaient demeurer comme ça dans le cœur de l'homme, c'est une très vieille notion en fait de tradition chrétienne, hein, bien sûr, qui est fausse. Et une des raisons pour laquelle cette tradition avait perduré jusque dans les années 1840 et d'ailleurs perdure encore aujourd'hui, hein, eh bien, une des raisons, c'est un verset de la Bible qui se trouve dans Jean, au chapitre 4, verset 24, et qui explique que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la tradition voulait, depuis très longtemps, voulait que Dieu soit un personnage d'esprit, personnage non seulement spirituel, mais un personnage intangible. Alors Joseph a, on le sait, a retraduit ce passage, ce qui donne une compréhension un peu plus claire, en fait, de ce que le Sauveur a enseigné. On peut lire dans la traduction de Joseph, car à ceux-là, Dieu a promis son esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'ailleurs, si on se tourne en fait vers le texte grec original de Jean originel, de Jean 4, 24, euh, on peut traduire ce Dieu est un esprit par Dieu est spirituel, ou Dieu promet son esprit. Donc là, la traduction de Joseph, en fait, est littéralement la traduction donc du grec. Et nous savons donc évidemment par la révélation moderne que Dieu le Père et Jésus-Christ ont un corps tangible, alors que le Saint-Esprit, lui, est un personnage d'esprit. Ce qui veut dire que lorsque on nous explique que Dieu est un être spirituel, eh bien les gens doivent l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire euh, non seulement par des rituels extérieurs, mais aussi par une disposition de cœur, évidemment, dans la vérité. Euh, la section 131, elle se compose en grande partie de plusieurs extraits assez courts du journal tenu par William Clayton, et ce durant tout le mois de mai 43. Alors, on peut se tourner vers le verset 7, par exemple, qui nous dit: la matière immatérielle, cela n'existe pas. Tout esprit est matière, mais il est plus raffiné ou plus pur, et ne peut être discerné que par des yeux plus purs. Verset 8, nous ne pouvons le voir, c'est-à-dire notre esprit, mais notre corps sera purifié, nous verrons que tout cela est matière. Alors, ce qui s'est passé après la mort des apôtres du Nouveau Testament, hein, eh bien, c'est que les idées de la philosophie grecque ont commencé à transformer les vérités de l'Évangile. Il y a eu une acculturation comme ça qui s'est faite. Et il y avait des doctrines opposées concernant la nature de Dieu entre les philosophies grecques, mais aussi les différentes sectes chrétiennes qui se sont multipliées autour de la Méditerranée. Et tout cela a mené en fait à un concile général de l'Église, c'est-à-dire toutes les sectes chrétiennes se sont réunies à Nicée en 325, conduite par l'empereur Constantin. Toutes ces sectes, en fait,
ont écrit un credo, c'est-à-dire un acte de croyance, en fait, une série comme ça de règles, qui a éliminé en fait la notion de l'existence séparée du Père et du Fils, en déclarant que Jésus-Christ avait la même substance, ou était de la même substance pardon, que le Père. Alors, président Ox a expliqué en juillet 95. Il y a eu d'autres conciles, en effet, il y en a eu de nombreux. Il y a eu d'autres conciles et de leurs décisions et des écrits des hommes d'église et des philosophes est sortie une synthèse de la philosophie grecque et de la doctrine chrétienne. Les conséquences persistent dans les diverses confessions chrétiennes qui proclament une divinité constituée d'un seul être. Joseph Smith lui-même, a expliqué: il n'y a que très peu d'êtres dans le monde qui comprennent correctement la nature de Dieu. La grande majorité de l'humanité ne comprend rien, ni à ce qui s'est passé, ni à ce qui est à venir, ni à ses rapports avec Dieu. Elle ne sait ni comprendre la nature de ses rapports, et par conséquent, elle ne sait pas grand-chose de plus que la bête brute, à savoir manger, boire et dormir. C'est tout ce que l'homme sait de Dieu ou de son existence, à moins que cela ne lui soit donné par l'inspiration du Tout-Puissant. Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes maintenant, et est un homme exalté et siège sur son trône dans les hauts cieux. Connaissant Dieu, nous commençons à savoir comment l'aborder et comment demander de manière à recevoir une réponse. Quand nous comprenons la nature de Dieu et savons comment aller à lui, il commence à nous dévoiler les cieux et à tout nous dire à leur sujet. Quand nous sommes prêts à lui, il est prêt à venir à nous. Ça se trouve dans l'Histoire de l'Église, chapitre 6, à partir du verset 303. Et c'est un extrait de discours qui a été prononcé par Joseph le 7 avril 1844, c'est-à-dire quelques semaines avant son assassinat. Alors, l'importance de comprendre la nature de Dieu, de savoir qu'il est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est omnipotent, qu'il a tous les pouvoirs, qu'il a une parfaite compassion, qu'il peut me comprendre moi profondément, et qu'il a une parfaite sagesse, c'est-à-dire qu'il comprend les rouages en fait de l'univers tout entier, puisqu'il l'a édifié, qu'il l'a construit, qu'il a créé lui-même. Tout cela semblait essentiel à Joseph, particulièrement en 1843 et 1844. Il était nécessaire, il l'a expliqué en de nombreuses reprises, il était nécessaire que les membres comprennent la nature de Dieu. Euh, alors, bien sûr, comme je l'ai mentionné, il a reçu beaucoup d'enseignements et il les a fait passer aux membres juste quelques semaines, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son assassinat en juin 1944. Et on sait qu'il ressentait une urgence en fait à préparer, en accélérer les membres pour ce qui allait arriver. Il ne savait pas exactement qu'il allait être assassiné, mais on le sait, hein, qu'il savait que eh bien, la fin était proche. Il le ressentait profondément, il l'a partagé avec de nombreux membres et ses proches. Il savait aussi eh bien, que la situation à nouveau eh bien, n'allait pas aller dégénérer, c'était déjà le cas, hein, ça commençait déjà à être un peu compliqué pour les membres en 1944, les membres à nouveau, ils étaient persécutés, à nouveau, il y avait des émeutes, à nouveau, il y avait des groupes armés qui commençaient à menacer tout le monde. Donc, ce qui s'était passé eh bien, dans toutes les autres villes était en train eh bien, de se passer à nouveau. La belle cité de Nauvoo, que les membres avaient construit avec tant d'espérance encore, tant d'espoir et euh, tant d'attente finalement. Donc Joseph savait eh bien que ils allaient au-devant de grandes difficultés, encore une fois, qu'ils allaient devoir peut-être partir de Nauvoo. Tout cela, il le ressentait hein, de manière assez
assez fine, assez claire. Il savait que la fin était proche pour lui, il le savait. Il ne savait pas quand, il ne savait pas comment, mais il le savait. Et donc il avait ce sentiment incroyable, eh bien qu'il fallait absolument préparer les membres à ce qui allait se passer. Brigham Young, donc qui allait prendre la suite dans quelques semaines, Brigham Young a déclaré bien plus tard, c'était en 1860, donc alors qu'il était évidemment prophète. Ce qu'il y avait d'éminemment remarquable chez frère Joseph, c'est qu'il pouvait faire descendre les choses célestes à la compréhension du fini. Lorsqu'il prêchait au peuple, qu'il révélait les choses de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de salut, les desseins de Jéhovah, les rapports que nous avons avec lui et tous les êtres célestes, il faisait descendre ses enseignements au niveau de tous les hommes, femmes, enfants, les rendait aussi clairs qu'un chemin bien tracé. Cela aurait dû convaincre de son autorité et de son pouvoir divin toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui, car nul n'a jamais pu enseigner comme lui, et nul ne peut révéler les choses de Dieu autrement que par les révélations de Jésus-Christ. Euh, alors, qu'est-ce que nous avons appris justement de la nature de Dieu grâce à Joseph Smith? Je vous invite à regarder cette vidéo, courte vidéo, et nous en parlons juste après. I saw God, the eternal Father, and his Son, Jesus Christ. They did in reality speak to me. When we understand the character of God, he begins to unfold the heavens to us. Few in this world have a correct understanding of the nature and the character of God. If the veil were rent today, and that great God, who upholds all things by his power, was to make himself visible, you would see him like a man in form. The Father has a body of flesh and bones as tangible as man's. We were created in his image and likeness. His work and his glory is to bring to pass the immortality and eternal life of man. He is the Father of our spirits. There is not one of us that he has not desired to save. Our Heavenly Father is more liberal in his views and boundless in his mercies and blessings than we are ready to believe or receive. When we are ready to come to him, he is ready to come to us. Donc Joseph a révélé pendant les 15 ans de sa vie en tant que membre, en tant que prophète de l'Église de Dieu, il a révélé en fait en partie la nature de Dieu en contradiction avec les traditions chrétiennes qui étaient extrêmement bien implantées dans cette partie du monde. Le fait que Dieu soit un être incarné, le fait que Dieu et Jésus soient deux personnes séparées, le fait que le Saint-Esprit soit lui un personnage d'esprit séparé des deux premiers, le fait que Dieu puisse et se soit révélé en fait aux hommes une fois encore, que des personnages célestes ressuscités tels que Moïse ou Moroni puissent apparaître en fait membres de l'Église selon bien sûr la volonté de Dieu, et qu'il y ait une vraie bataille spirituelle qui se, qui se déroule sur la terre entre des personnages célestes et des personnages, disons, infernaux, des représentants de Satan, des anges de lumière, mais déchus, qui veulent tromper et se faire passer en fait pour des envoyés célestes. Joseph a rétabli la réalité, la vérité de tout cela parce que, eh bien, il l'a expérimenté lui-même d'abord, et puis parce que
eh bien, c'était nécessaire aussi pour les membres de l'Église, pour ceux qui n'étaient pas peut-être passés par ces grandes manifestations célestes. On pense bien sûr à la dédicace du temple de Kirtland, par exemple, mais à d'autres épisodes en fait de l'Église, de l'histoire de l'Église. Eh bien, c'est que les membres présents et futurs puissent être armés. Et je trouve que aujourd'hui, euh, alors que nous nous rapprochons vraiment de la fin des temps, et que nous nous préparons nous, mais nous préparons aussi en fait les sociétés et la terre tout entière à la deuxième venue du Christ, eh bien il est nécessaire que l'on lise ces chapitres, ces sections de Doctrine et Alliance, que l'on reçoive cette euh, révélation avec gratitude bien sûr et avec soin, en sachant que ces révélations ont été données pour nous protéger de l'adversaire, savoir faire la différence entre la vérité et le mensonge, et bien sûr nous être protégés par le pouvoir de l'esprit. Et William Clayton, donc pour revenir à lui, donc ce converti anglais qui est secrétaire de Joseph, a expliqué, et c'est un extrait de lettre qu'il a envoyé à William Hardman, qui était un ami, donc en 42, et une lettre qui a été publiée dans le Millennial Star, qui était donc le journal à l'époque. Voilà ce qu'il a dit: plus je suis avec lui, c'est-à-dire Joseph, plus je l'aime, plus je le connais, plus j'ai confiance en lui. Et je voulais en fait partager ce témoignage très simple et très touchant de ce converti anglais qui est parti avec son épouse pour rencontrer le prophète, qui est resté et qui l'a suivi comme ça, qui est devenu son secrétaire et qui vraiment l'a défendu toute sa vie. William Clayton, c'était un modèle de loyauté et de conversion jusqu'à la fin de sa vie, son épouse aussi d'ailleurs, toute sa famille. Eh bien, il a expliqué que euh, lorsque Joseph parlait, particulièrement la dernière année, hein, avant son assassinat, lorsqu'il parlait aux membres, souvent il y avait des milliers de membres qui se rassemblaient comme ça à l'extérieur du temple. Le temple n'était pas très très grand, et donc Joseph leur prêchait, leur enseignait. Il y avait un sentiment extraordinaire de communication ouverte avec Dieu. Et William expliquait que les membres le ressentaient très profondément. Ils savaient qu'ils étaient en train d'expérimenter quelque chose de super, de supranaturel, que vraiment les cieux étaient ouverts et que quelqu'un leur parlait. Mais William expliquait aussi, a expliqué plus tard, après le décès de Joseph, eh bien qu'il y avait aussi un sentiment d'urgence, qu'il y avait un sentiment d'importance majeure. Il fallait que les membres soient préparés, il fallait que les membres comprennent la nature de Dieu, qu'ils comprennent leur relation à Dieu, qu'ils sachent qu'ils pouvaient lui parler, que à travers le Saint-Esprit, grâce à l'expiation du Christ, que les cieux étaient ouverts à nouveau. Et qu'après Joseph, eh bien, que ça ne se refermerait plus, c'était la dernière dispensation. Et William a beaucoup, en fait, témoigné de ça, en expliquant que même les enfants savaient que eh bien, c'était quelque chose de spécial qui était en train de se passer. Ça n'était pas comme avant, c'était vraiment spécial. Donc ces 2, 3 dernières années, avant la mort de Joseph et d'Airum, eh bien, l'Église est préparée de manière accélérée, un bootcamp spirituel pour comprendre le plus rapidement possible, le plus profondément possible, le plus finement possible, comprendre qui est Dieu, quelle est notre relation euh, avec lui et comment on peut communiquer avec lui pour recevoir la révélation. Alors le deuxième principe dont je voulais vous parler aujourd'hui va être particulièrement bien illustré en fait dans la section 133. Alors comme je le mentionnais un peu plus tôt, deux sections de cette série 133 et 134
ont été reçus bien avant, en fait, les autres. Par exemple, la section 123, elle a été reçue en 1831, novembre 31, c'est-à-dire presque 13 ans avant les autres, lorsque Joseph était en Ohio. Cette section a été ajoutée comme appendice, en fait, au livre des Doctrines et Alliances, lorsqu'il a été publié, et puis plus tard, eh bien, c'est devenu en fait une section à part entière. Alors voilà ce que l'on peut lire à partir du verset 4. C'est pourquoi préparez-vous, ô mon peuple, sanctifiez-vous, rassemblez-vous, ô peuple de mon Église, au pays de Sion, vous tous, à qui il n'a pas été commandé, demeurez. Sortez de Babylone, soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. Verset 7. En vérité, je vous le dis encore, le temps est venu où la voix du Seigneur vous dit, sortez de Babylone, rassemblez-vous d'entre les nations, des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Verset 10. Oui, que ce cri aille chez tous les peuples, éveillez-vous, levez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Oui, l'époux vient, sortez à sa rencontre, préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. Verset 11. Veillez donc car vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Verset 12. C'est pourquoi que ceux qui sont parmi les gentils fuient en Sion, ceux qui sont de Juda s'enfuient à Jérusalem, à la montagne de la maison du Seigneur. Et verset 14, sortez d'entre les nations, oui, de Babylone, du milieu de la méchanceté, qui est la Babylone spirituelle. Alors à cette époque-là, donc dès l'organisation de l'Église, à partir de 1830, le Seigneur a encouragé les membres, d'abord dans cette partie de l'Amérique, et puis ensuite dans le monde entier, à travers le prosélytisme, eh bien de se rassembler en Amérique, et particulièrement à Independence, Missouri, c'est-à-dire la Nouvelle-Sion, le centre administratif de l'Église à venir pendant le millénium. Et donc de partir physiquement de là où ils étaient et de se rassembler en fait pour faire grandir l'Église, le royaume de Dieu sur terre. On le sait, cet encouragement a duré plus de 150 ans, jusque dans les années 1980, 90. À ce moment-là, les dirigeants de l'Église ont expliqué eh bien, que le rassemblement physique des membres était terminé, ça n'était plus nécessaire, que Sion, eh bien, c'était là où les pieux étaient organisés, et donc que nous devions, en tant que membres de l'Église, rester là où on était, et faire grandir le royaume de Dieu partout sur la terre. Mais ces versets-là parlent donc non seulement de ce rassemblement physique, mais ils parlent surtout d'un rassemblement spirituel. Verset 14 fait référence donc à ce commandement de sortir de Babylone, la Babylone spirituelle, de partir du milieu de la méchanceté. Et alors que j'étais en train de réfléchir, de lire tous ces versets, de préparer en fait cet épisode, j'ai eu une conversation très intéressante avec mes frères. Un de mes frères vit dans le centre-ville historique en fait de notre ville, alors que l'autre vit au milieu du pays, dans les montagnes. Et moi, je vis très très loin. Donc on a trois cas de figure finalement. Et alors qu'on était tous les trois tout à fait d'accord pour reconnaître que bon, la société, particulièrement la société française, est en train de se désagréger, qu'il y a vraiment une chute culturelle vraiment radicale, que les ténèbres sont bêtes, on peut les ressentir même parfois, hein, de manière physique, de manière tangible. Le, la, les décisions de vie, en fait, étaient très différentes et particulièrement mon frère qui lui habite dans le centre-ville historique de notre ville, qui nous expliquait qu'en fait, eh bien, il avait décidé de s'adapter en fait, de s'ajuster comme ça à ces changements culturels qui ne pouvaient pas être évités finalement et qu'il naviguait comme ça de manière assez facile finalement tous ces changements et qu'il trouvait que c'était eh bien sa mission, que c'était important pour lui de rester comme ça et de continuer à faire ce qu'il avait à faire et de continuer évidemment à aider, à être une lumière, hein, finalement une lumière pour la société,
dans ces circonstances de vie. Et mon autre frère et moi-même, nous disions oui, enfin bon, ce que j'ai décidé, c'est de ne pas garder en fait la main dans la poubelle. Voilà. Et, et de vraiment sortir en fait de ces ténèbres. Et l'histoire, finalement, je trouve, qui illustre le mieux cette, cette difficulté à décider est-ce que je reste dans ce Babylone, est-ce que, est-ce que je reste, et je suis une lumière finalement dans cette Babylone, et en même temps, eh bien, si c'est le cas, comment est-ce que je peux rester pur, comme on nous l'explique dans ces versets-là, euh, ou pas? Eh bien, l'histoire scripturaire qui vraiment illustre tout ça, c'est l'histoire de Lot. On en parlera l'année prochaine lorsqu'on en étudie l'Ancien Testament. Vous savez, Abraham et son neveu Lot voyageaient ensemble et à un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Abraham a donné le choix à Lot de choisir donc là où il voulait s'installer et Lot a choisi en fait la partie la plus fertile de la région où il y avait déjà des villes qui étaient édifiées, une étant Sodome et Abraham lui est parti dans le désert. Et ce que je trouve incroyable, eh bien, c'est que Lot est resté dans cette ville qui était quand même déjà très, comment dirais-je, très ténébreuse, mais enfin qui vraiment l'est devenue tellement que le Seigneur a envoyé deux messagers pour extirper Lot, pardon, et sa famille de Sodome, presque de force, en lui disant il faut partir maintenant, c'est tout de suite, parce que demain la ville est détruite. Et Lot, eh bien, s'était ajusté, en fait, à la ville. Il s'était adapté à ce qui ne devrait pas être acceptable. Il avait accepté ce qui était finalement tellement ténébreux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune possibilité de vivre dans cette ville. On le sait, la ville a été détruite le lendemain, et, euh, et je trouve que cela pose beaucoup de questions. Puisque le Seigneur nous a demandé eh bien de ne pas, dans la mesure du possible, hein, chacun a son choix, mais dans la mesure du possible de rester là où on est et d'édifier en fait le royaume de Dieu, sans partir donc dans la Nouvelle Sion, dans le Missouri, d'édifier le royaume de Dieu partout dans le monde, tout en sachant eh bien que le monde est déchu et qu'il y a une grande, grande méchanceté. Alors bien sûr, nous sommes protégés par les alliances du temple, nous sommes protégés par le pouvoir du pieux dans lequel chacun de nous vit, sont protégés par le pouvoir de la prêtrise, bien sûr. Il n'empêche, nous vivons dans une Babylone spirituelle constamment. Et la question que je me suis posée, que j'ai posée à mes frères finalement, qui ne sont pas chrétiens, donc il y a, comment dire, une nécessité de traduire en fait ces principes dans un langage qui nous est commun. Mais la question finalement que je leur ai posée, ça a été, eh bien, où est-ce que l'on met la limite? Et je disais à mon frère qui habite dans centre-ville, je disais, la limite sera quoi? C'est non. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et à quel point on peut s'adapter à ce qui n'est pas acceptable? Et à quel point est-ce que l'on fait partie du monde? Alors on le sait, on est dans le monde, mais on n'en est pas. Donc c'est un travail d'équilibre constant, mais où est-ce que l'on met la limite? C'était une question très personnelle, ça. Qu'est-ce que l'on est prêt à accepter? À quoi est-ce que l'on est prêt de s'adapter? Euh, Qu'est-ce qui va faire que l'on va partir? Ce sont des questions, encore une fois, qui sont éminemment personnelles, mais je trouve que à ce moment-là de l'Église, de l'histoire de l'Église, donc à partir de 1830, mais particulièrement euh, à la mort de Joseph en 44, 1844, eh bien cette question, elle s'est posée, mais de manière énorme. Elle est écrite dans les cieux. Vous sortez de Babylone, vous partez de, de la ville, vous partez vers l'endroit que j'ai préparé pour vous. À l'occurrence, à ce moment-là, ce sera la vallée de Salt Lake. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les pieux dans lesquels nous nous trouvons. Mais il y a une limite à mettre. Et la limite, je n'ai pas de réponse, hein. Je trouve que simplement, ce sont des questions qui sont nécessaires euh,
pour chacun de nous, où est-ce que l'on met la limite? Qu'est-ce qui est acceptable? Et c'est vrai, ça fait référence à des conversations, discussions qu'on a eues dans le passé. C'est vrai que cela peut s'appliquer, pardon, à notre milieu familial, ça peut s'adapter aussi à nos amis, ça peut s'appliquer à notre travail, ça peut s'appliquer aussi au lieu, à l'endroit où l'on vit. Où est-ce que l'on met la limite? À quoi est-ce que l'on doit s'adapter? Pourquoi est-ce qu'on accepte de s'adapter à ce qui peut être ce à quoi on ne devrait pas s'adapter? Et voilà, comment est-ce que l'on décide tout cela? Donc je voulais vous laisser en fait sur ces questions sans réponse parce que bien ce sont des questions éminemment personnelles, mais je trouve qu'ils s'inscrivent particulièrement bien dans cette section 133 et dans ce moment de l'histoire de l'Église, où les membres eh bien, vont devoir se poser la question une fois encore. Ils vont devoir fuir Nauvoo une fois encore. Ne pas rester à nouveau, se battre ou s'intégrer en fait à la société. Ils vont devoir partir une fois encore vers Far West, Winter Quarters particulièrement, et ensuite Salt Lake. Et je trouve qu'aujourd'hui, à la fin de la fin de la fin des temps, eh bien, il me semble qu'il y a une question comme ça qui fait écho dans, dans l'éternité, dans l'histoire. Il y a un pont comme ça entre 1844 et 2025. Et ce pont, eh bien, c'est, eh bien, sortez de Babylone. Sortez de Babylone, évidemment, d'un point de vue spirituel, ça c'est évident, mais sortez peut-être de Babylone même physiquement. Peut-être, c'est possible. Voilà. Je vous laisse sur toutes ces questions et j'espère que ça va nourrir votre réflexion, votre relation au Christ et je vous souhaite une très bonne étude. Je vous souhaite une très bonne semaine et nous nous retrouvons dans 15 jours. À bientôt.